شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne pratiquement, pour démontrer la véracité du jour de la résurrection, en donnant cette métaphore de l'eau. Et c'est ce qu'on appelle un raisonnement par analogie. Et vous trouvez cette pédagogie coranique très redondante dans le Coran al-Karim, où il consiste quoi cette pédagogie? Il consiste en partant d'une réalité vivante, une réalité concrète, visible. Par exemple, l'eau, il descend, on voit que la terre a séché et d'un seul coup, on voit qu'il pousse en termes de végétation, on voit qu'il y a une vraie vie qui est ressentie, qui est palpable, visible, qu'on la voit, qui est concrète. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met en parallèle cette réalité concrète, visible et vivante avec une autre réalité de la résurrection, c'est plutôt mystérieuse, plutôt abstraite, plutôt invisible, à savoir la vie de l'au-delà. Donc ce raisonnement par analogie qui est un procédé pratiquement naturel, c'est le fonctionnement de l'être humain, toujours on compare de réalités, avec des similitudes proches. Et cette pédagogie, on la retrouve, ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple, ou la pédagogie par la métaphore, auquel fait référence le Coran beaucoup, ça aide à mieux comprendre, à mieux expliquer les phénomènes. Parce que quand les phénomènes sont abstraits, ils ne sont pas saisissables, c'est très, très difficile de les théoriser, de les comprendre. Donc c'est pour ça le Coran al-Karim utilise cette pédagogie qui consisterait à faire ce raisonnement par analogie qui consisterait vraiment à mettre deux dimensions, le mettre en comparaison, l'une qui est visible, qui est touchée, concrète, et l'autre qui est plus abstraite. Et à travers cette analogie, on peut mieux comprendre et approcher les phénomènes et mieux les clarifier davantage. C'est pour ça que vous trouvez dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala donne plein d'exemples. Et ces exemples, toujours par analogie. Vous trouvez des exemples où Allah subhanahu wa ta'ala il les cite dans plusieurs passages coraniques. Allah Azza wa Jalla dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِيمُ. Ce sont des exemples que nous donnons aux gens et ils ne saisissent le sens profond que les gens qui sont doués de raison. Par exemple, Allah Ta'ala, quand il cite sa lumière, la lumière d'Allah, il nous donne l'exemple de la lanterne, il nous donne l'exemple de lanterne, quand il nous donne l'exemple de l'arbre, comme vous avez vu, avec la parole, quand il nous donne la métaphore de la vie avec de l'eau. Vous voyez l'exemple qu'il a donné par rapport aux hypocrites quand il a donné l'eau. Et on a expliqué pourquoi, pour quelle raison. Donc ce langage, c'est un langage ça, coranique, c'est un langage implicite. Ce n'est pas explicite, mais c'est implicite. Parce qu'il reprend des signes, ces signes qu'il faut les lire, qu'il faut les déchiffrer, dire quel est le lien entre ces deux réalités, entre la résurrection et entre la réalité de Dieu. Et à ce moment-là, on peut savoir, on trouve plein d'exemples. Et d'ailleurs, c'est un langage universel. C'est pour cette raison, on trouve que ce langage de ce procédé par analogie, on le trouve même dans les signes partout. Par exemple, prenez juste un exemple. Par exemple, les panneaux de signalisation, par exemple, dans le code de la route, par exemple. Dans le code de la route, vous trouvez que chaque forme, il contient un message, un signe, des couleurs. Par exemple, le rouge, là, il symbolise l'interdit, le vert, ce qui est autorisé, l'orange, ce qui est entre les deux, le rectangle, quand il est forme de rectangle, quand il est forme de losange, la vitesse, à quel moment. Et vous trouvez toujours des similitudes. Et tout le monde se reconnaît, même si vous n'avez pas la même culture, mais vous pouvez vous reconnaître dans ces signes qui sont pratiquement universels, dans des signalisations. Vous savez que ça, c'est interdit, ça, c'est qu'il ne faut pas le faire. Quelque chose de barré, je sais que ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et vous trouvez même, par exemple, dans les études aujourd'hui, dans la psychologie ergonomique, et qu'il y a des études très sophistiquées, où j'ai pu vraiment
assisté à plusieurs recherches dans ce sens-là, dans un laboratoire et qui était composé d'informaticiens, aussi de mathématiciens, des psychologues et ergonomes. Et vous avez des études très, très, très poussées qui essaient de reprendre la correspondance entre le signe et le message. Par exemple, je donne juste un exemple. La métaphore du bureau, par exemple. Vous avez votre ordinateur, le bureau. Ben, c'est une métaphore. Le bureau, c'est là où on range. Mais on a pris cette métaphore-là où tout le monde se reconnaît qu'il y a un bureau, qu'il y a un dossier. Mais c'est un ordinateur. Et pourtant, le bureau, c'est pas quelque chose de matériel. Mais pour autant, la matérialiser dans un outil informatique, vous avez une poubelle. On sait que ce signe-là, une poubelle, ça veut dire qu'il faut jeter des dossiers, qu'il faut les supprimer, etc., etc. Donc, ce raisonnement par analogie est l'un des raisonnements, pourquoi j'y insiste, parce que déjà, il est très présent dans le Coran al-Karim, et on va voir plein d'exemples, Inch'Allah Ta'ala, par la suite. شمس أزمان